notre cycle particulièrement gluant horreur et abomination, voici Fantôme, un film de Joe Chappelle, d'après le roman Spectre de Dean Koontz. Dean Koontz est un des 3 grands écrivains de best-sellers d'horreur américains contemporains avec Peter Straub et Stephen King. En France, on le connaît moins, même s'il a obtenu des tirages considérables. Pour savoir tout sur lui, ou presque, je vous renvoie au numéro spécial entièrement à lui consacré de la revue Ténèbres, le numéro 10. Parmi ses derniers livres, je ne saurais trop vous conseiller La cage du diable, Une porte sur l'hiver ou Feu d'ombre, réédition d'un livre déjà paru chez J'ai lu, mais en édition augmentée d'une centaine de pages. Son dernier livre s'appelle Jusqu'au bout de la nuit. Il raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui ne peut vivre que la nuit suite à un problème génétique qui va se heurter à des monstres, monstres animaux et monstres humains, suite aux manipulations génétiques d'une multinationale. Koontz a été assez souvent adapté au cinéma, à commencer par un film magnifique et très étrange de Donald Cammell qui s'appelait Génération Proteus, où Julie Christie était engrossée par un ordinateur. Il y a eu ensuite Watchers de John Hess, Watchers Reborn de John Carl Buechler, Whispers de Douglas Jackson et Hideaway alias Souvenir de l'au-delà avec Jeff Goldblum. Et puis récemment, il a été beaucoup à l'exemple de Stephen King adapté à la télévision en mini-série, c'est-à-dire qu'on prend un gros roman et on le découpe en 2, 3, 4 épisodes de 2 heures. Il y a eu Intensity de Yves Simoneau, il y a eu Mr. Murder de Dick Lowry avec Stephen Baldwin et James Coburn, et le formidable Soul Survivor avec Billy Zane et John McGuinness qui jouent un des méchants les plus méchants que j'ai vus de ma vie. C'est le meilleur film de Joe Chappelle. Il avait commencé en faisant des suites de suite avec Halloween 6 puis Hellraiser 4. Depuis, il a fait Cybertruck, que je n'ai hélas pas vu. Il vient de finir un film passionnant qui s'appelle Dark Prince, The True Story of Dracula, qui est consacré à la jeunesse historique de Vlad Tepes, alias Dracula, le Dracula véritable. L'acteur principal, c'est Ben Affleck, un acteur passionnant parce qu'il a une double carrière. Au départ, il fait des courts-métrages expérimentaux. Il continue d'ailleurs à travailler dans le cinéma autrement que comme acteur, puisqu'on lui doit entre autres le scénario de Will Hunting, le film de Gus Van Sant. Au départ, il était l'alter ego, si on peut dire, du Couch Potato Kevin Smith, et il a joué dans ses films comme Mallrats ou Chasing Amy. On l'a d'ailleurs retrouvé plus tard sur un autre film qui a fait scandale aux États-Unis de Kevin Smith, Dogma. Il a joué dans de gros films bien lourds comme Armageddon de Michael Bay ou des films qui ont très bien marché comme Shakespeare in Love de John Madden, mais il choisit désormais de mener sa carrière sur 2 fronts. D'une part, les gros bons films qui lui rapportent beaucoup d'argent, et puis de petits films expérimentaux où apparemment il prend plus de plaisir. Par exemple, en l'an 2000, il a fait 5 films. Là-dedans, il y a Pearl Harbor, le plus gros film de l'année dû à Michael Bay. Mais il y a aussi un petit film tout à fait charmant et tout à fait étonnant qui s'appelle Boons de Don Ross. Docteur Flack, expliquez-nous! Joanna Going, pour nous les fans de Bis, elle est éternellement la star de la série télé hélas disparue Dark Shadows. On l'a vu pas mal au cinéma, entre autres dans le film Wyatt Earp de Laurence Kasdan, dans Nixon d'Oliver Stone. Depuis Fantôme, elle a fait Still Breathing de James Robinson et Blue Christmas de Jennifer Getzinger. Quelques lignes d'un interview de Koontz paru dans Ténèbres, justement. Mon père était un alcoolique violent qui, sur ses vieux jours, fut diagnostiqué comme sociopathe, ce qui explique beaucoup de choses sur mon enfance, qui n'a fait qu'accroître mon intérêt pour comprendre la raison du mal. À mes débuts, j'ai voulu expliquer le mal en suivant des schémas freudiens, mais en vieillissant, je me suis mis à détester Freud et les dégâts qu'il a causés à la civilisation occidentale. Je pense que c'est un imposteur. Quand vous faites abstraction des mythes freudiens, vous parvenez à la déconcertante conclusion que le mal est une force bien réelle en action dans notre monde, une force qui résulte d'un choix personnel et non de souffrance, d'injustice ou de sévices passés. Voici donc les théories de Koontz sur le mal. Vous allez voir un film qui parle du mal à la manière de Koontz et qui vous donnera envie désormais de ne plus jamais, mais alors jamais aller au sport d'hiver.